consacré à un casque, Corsair propose de renouveler son offre avec l'arrivée de la gamme Void Pro. Donc elle va remplacer la gamme Void. On a 4 casques au programme, 2 sont de type filaire et 2 autres travaillent en mode sans fil. Et ici, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble donc le Void Pro RGBS Fireless SE pour spéciale édition et ça touche au coloris. Tous profitent donc d'améliorations par rapport à la gamme Void. Elle touche à plusieurs domaines. On a le confort, les performances du micro ou encore pour ce modèle sans fil, donc un travail qui a été fait au niveau de la connexion. Ce Void Pro RGB Fireless SE est annoncé à 129,99 $, pour pas dire 130 $, et on a une bonne surprise puisque Corsair ne bouge absolument pas ses tarifs. Ce Void Pro RGB Fireless SE est donc une évolution des Void premiers du nom. Ici, Corsair décide de renouveler toute sa gamme de micro-casques et bonne nouvelle, donc toutes ces solutions qui s'accompagnent d'améliorations ne profitent pas de l'occasion pour avoir des tarifs plus importants puisque la politique tarifaire reste absolument identique. Donc pour ce modèle SE spécial édition, on a un prix annoncé de 129,99 $. Donc l'engin, donc celui-ci en particulier, mais toute la gamme profite d'amélioration, d'un travail dans plusieurs domaines. Ici, il y a 4 grandes thématiques qui sont abordées par Corsair. Il s'agit de la qualité, donc du confort d'utilisation, de la qualité audio, de la communication sans fil. Donc ça va concerner 2 modèles en particulier, donc celui-ci. Et on a également un travail qui a été accompli sur les performances du micro. Il est très difficile de ne pas remarquer un gros travail sur le design pour ce casque en particulier, donc avec ces écouteurs carrés, avec ce arceau ou encore ce mélange de différents matériaux allant du plastique avec une finition miroir ou encore l'usage d'aluminium ou encore des écouteurs montés donc sur pivot permettant une rotation à 90 degrés. Et ce design qui lui donne véritablement une personnalité, c'est très masculin, très sportif et pas signé totalement Corsair puisqu'il s'agit d'un partenariat avec une marque automobile. Pour ne pas la citer, il s'agit de BMW. Au niveau de ce casque, on va avoir 2 écouteurs. Ici, ils englobent totalement l'oreille. Donc c'est un casque fermé et on parle également d'un casque circo-oral. Côté technique, ces 2 écouteurs sont accompagnés d'écouteurs de 50 mm en no-dim. On a également une communication sans fil à 2,4 GHz et on retrouve également une batterie interne. Donc là, on n'a pas de jeu de pile. C'est une batterie qui est rechargeable et ça passe par un petit ici connecteur micro USB et on utilisera un port classique USB au niveau de son PC. Donc voici le cordon bien sûr qui est livré en bundle. Et tant qu'on parle de la communication sans fil, elle est établie donc avec le PC grâce à un récepteur et émetteur. Donc là, il s'agit d'une petite clé USB, donc elle reprend bien sûr ce design général avec ce jaune criant très présent et cette clé USB qui peut être branchée directement dans un port USB de son boîtier profite ici d'un socle avec un cordon assez long, ce qui va permettre de pouvoir le déporter de sa tour afin d'éviter par exemple tout ce qui va être interférence et d'améliorer, enfin de participer à améliorer la communication. Donc ici, donc la clé vient simplement se loger au niveau du socle comme ceci et ensuite il n'y a plus qu'à brancher. Petite remarque, il n'y a pas besoin de pilote normalement, que ce soit Windows 7 ou Windows 10, dès la connexion donc de l'émetteur récepteur. Je parle d'émetteur récepteur parce que on a un récepteur par rapport au micro et un émetteur par rapport à l'audio. Donc je parlais de l'OS, ici il installera automatiquement les pilotes. Par contre, il sera nécessaire d'installer l'application CU de chez Corsair, ça c'est pouvoir configurer donc le rétroéclairage, je vais en parler, mais également différents profils à l'aide d'un égaliseur 10 bandes. Donc là il y a pas mal de petites possibilités. Au niveau technique, je vais m'arrêter là et je vous invite à nous retrouver sur le site pour en connaître davantage. On va peut-être se concentrer sur les fonctionnalités du casque, puisqu'ici on a un casque donc qui est orienté gaming, on a un rétroéclairage présent sur les 2 écouteurs à droite et à gauche. L'idée de Corsair, c'est d'avoir proposé la possibilité à un joueur, par exemple en pleine partie de jeu, de pouvoir personnaliser ou programmer son casque en temps réel sans passer par une application dédiée. Quand je dis programmer, c'est utiliser différents profils qu'il a mis en place auparavant. Et ceci va passer par différentes connectiques présentes au niveau donc de l'écouteur gauche. On va commencer par le haut. Ici, on retrouve un bouton Power qui permet donc de le mettre sous tension. On va le faire.
Voilà, ici on a donc l'afficheur qui s'est mis en place. On a un micro, et donc ici il est relevé. Si je le baisse, le micro est actif. Donc là c'est assez pratique. Et si je le relève, il est coupé automatiquement. Et vous pouvez remarquer, je ne sais pas si vous voyez, on a également ici un petit système de LED m'indiquant visuellement son état. Une deuxième touche qui est un petit peu redondante propose également donc une touche mute permettant de couper le micro. Et ce micro est positionné sur une tige qui est non amovible. Par contre, il est possible de la déformer comme ceci. Donc ça c'est pouvoir améliorer la distance entre la bouche et le micro. Juste en dessous donc de ces deux petits boutons, on va récupérer, donc je vous en parlais tout à l'heure, du petit connecteur micro USB. Ça va permettre donc de recharger sa batterie. On a également ici une petite LED qui est en train de clignoter puisqu'elle cherche l'émetteur pour établir la communication. Et on va avoir ici à ce niveau-là une molette qui va présenter donc un mouvement de rotation vers le bas ou vers le haut. Ça vous permettra de gérer le niveau sonore, mais pas seulement, puisqu'elle accepte également une pression, donc une sorte de clic comme sur une souris. Mais ici on a deux types de pression. Donc clairement, si j'appuie très simplement sur la molette, ça va me permettre de pouvoir changer en temps réel de profil audio à l'aide donc d'un paramétrage particulier, d'un équaliseur 10 bandes présent sur l'application du constructeur. Et si j'appuie beaucoup plus longtemps, ici je vais pouvoir passer le casque soit en mode stéréo, soit en mode Dolby. Donc ici on voit bien qu'il est possible à l'usage de pouvoir gérer donc la qualité et le rendu en fonction des circonstances, donc que ce soit un film, que ce soit simplement une musique ou encore en pleine partie de jeux vidéo. Au niveau du casque en lui-même, on va retrouver un arceau qui est réglable bien sûr en hauteur, et on retrouve, comme il s'agit d'une version évoluée du Void premier du nom, on va retrouver quand même certaines marques de fabrique, et en particulier donc ce système de marquage à droite et à gauche ici qui vont vous permettre en fin de compte d'ajuster de manière symétrique le côté droit et le côté gauche. Ce casque est affiché avec des dimensions de 128 par 242 et par 108 mm, et il propose un poids assez conséquent de 390 mm. On en revient au niveau du test, donc là je vous invite vraiment à nous retrouver au niveau du site pour connaître en détail, donc puisqu'on a utilisé dans plusieurs domaines pendant environ 15 jours, nos sensations par rapport à ses qualités audio, à la qualité de son micro ou encore en général à son confort d'utilisation. Ici donc il s'agissait d'une présentation donc du Void Pro RGB Fireless SE pour spécial édition, puisqu'on a ce coloris très particulier et très sportif, et ce casque est annoncé à 129,99 $. J'allais vous quitter en oubliant deux petites remarques. La première concerne donc le mode de communication sans fil. Et sur ce point, Corsair annonce une distance de 12 mètres entre donc l'émetteur récepteur et le casque. Nous de notre côté, au niveau de la pièce où est présent donc le récepteur émetteur, aucun souci. L'audio est absolument parfait dans le sens où on n'a pas de coupure. Par contre, dès qu'on commence à sortir de la pièce, là, il faut compter une distance de 5 à 6 mètres avant d'avoir les premières coupures. Je parle bien porte ouverte. Par contre, on habite une habitation avec des murs assez importants, 80 cm. Donc ici, à voir selon le type de votre habitation. Et deuxième remarque, ça concerne l'autonomie. Je vous parlais tout à l'heure d'un casque équipé d'une batterie. Ici, Corsair annonce 16 heures et nos tests donc montrent ici une valeur un peu plus faible puisqu'on a obtenu 6h30. Et ici, en lecture audio continue avec un volume paramétré à 50% et le rétroéclairage actif. Et côté rechargement, on est passé de 10% à 100% en environ 2h30. Donc ici, donc Void Pro RGB Fireless SE arrive en boutique et il s'accompagne d'une garantie de 2 ans.